Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube qui j'espère vous plaira. On est dans le thème nettoyage de printemps. Je ferai une deuxième vidéo parce que j'ai pas fini. Donc si tu veux un rater, n'oublie pas de t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vais vous expliquer pourquoi il y a tout ça là. Comme vous savez, on est passé en 2026 et il y a des choses que j'ai faites en 2025 que j'aimerais changer, modifier. On apprend de toute façon de jour en jour à être la meilleure version de soi-même. Et moi, j'aimerais apprendre déjà à mieux consommer. Alors là, je vais vous montrer, c'est tous les produits ménagers que j'ai. Des choses en doublon, en triple, en quadruple. Je sais même pas pourquoi, parce que ça sert à rien. Et en fait, j'aimerais du coup partir sur des bases plus saines et avoir moins de produits, mais qui fonctionnent tout autant que si j'en avais 45 000. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 300 millions de produits pour nettoyer sa baraque. Après, dans tous les cas, je dois aller faire mes courses. Enfin, je dois aller chercher mon drive, mais je dois aller acheter des œufs parce qu'il n'y en avait plus dans le drive. Donc au passage, je vais faire un refill de ce dont j'ai besoin de racheter. Mais avant ça, je vais vous parler de tous les produits que j'ai. Alors, j'ai deux produits pour déboucher mon évier. Ce qui ne sert strictement à rien. Un, ça suffit très bien. Et tant que c'est pas fini, ben, on n'en prend pas un autre. Donc celui-là, je viens de le finir. Ça, j'en ai 5. Sel régénérant pour le lave-vaisselle, voilà. Ben, je viens de le finir, il y avait un fond, je l'ai fini. Comme ça, j'en ai un en moins. Donc j'ai celui-là, un d'une autre marque qui est pas du tout vide. J'en ai 3 autres et ils sont pleins. Après, avant d'ouvrir les nouveaux, il faudra que je finisse du coup celui-là. Les sprays pour les odeurs, tout simplement. Alors j'en ai un, celui-là. Il y a celui-là que je viens de vider. Voilà. On est à 3 désodorisants textiles. Un à la vanille. Voilà. C'est un que j'ai acheté chez Rituals. Donc là, on est à 5 désodorisants pour ma baraque. J'ai ça pour les textiles. Ça, c'est pas pour les odeurs, c'est pour les taches. Quand on mange sur le canapé, ce genre de choses. Du coup, ça c'était un truc à la base qui était vide. Genre franchement, il devait rester ça dans le machin. Et vu que c'est des sprays, ça prenait quasiment plus le bout. Enfin bref, une horreur pour l'utiliser. Dedans, j'ai mis de la Javel. Donc même si là, il y a une date d'expiration et qu'il y a marqué que c'est périmé, j'ai écrit dans tous les cas Javel. J'ai acheté du liquide vaisselle aux courses il y a même pas 2 semaines, alors qu'il me restait déjà ça. Et que à la base celui-là était pas encore vide. Du coup, ben, celui-là on va le laisser dehors et celui-là on va le ranger. J'ai ce genre de liquide vaisselle en pouce-pouce. Il est crado, j'avoue, mais c'est super pratique. Je trouve que je fais des économies de liquide vaisselle. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Nettoyant pour les fours et pour les barbecues. Alors c'est pas miraculeux, je dois vous l'avouer. C'est cher pour ce que c'est. Et avec du Spring Stuff de chez Action. Alors lui je vais le jeter déjà parce que ça fait très longtemps qu'il est ouvert. Bien plus aux parois, vous le verrez là. Bref, du coup, le canard WC, là, il n'y en a plus, mais il y a une phase où j'en avais 4. Ensuite, moisissure, zéro moisissure. J'ai pas trouvé ça miraculeux. Pour vous expliquer, j'ai de gros problèmes de moisissure dans mon appart, mais genre vraiment, c'est une dinguerie. Dans ma salle de bain, mon aération ne fonctionne plus. Et en fait, j'ai le sol de ma douche qui moisit toutes les semaines. Le sol de ma douche, c'est des petits carreaux en fait, donc il y a plein de joints et ça pourrit. Là, je vais mettre de la Javel parce que je n'en peux plus, je m'en sors plus. Mais je suis désespérée et je vais finir par devoir me laver en tongs dans ma douche pour éviter de choper des mycoses parce que je suis infestée de moisissures à cause de mon propriétaire qui ne veut pas réparer la ventilation. J'ai ça qui est très efficace, c'est de la pierre d'argent parce que j'ai une plaque à induction. J'ai des lingettes nettoyantes. Ensuite, j'ai acheté du savon fiel de bœuf, c'est pour les textiles quand vous avez des taches. C'est celui-là, voilà. On va aussi pour les plaques vitrocéramiques, juste pour vous montrer. Donc j'ai ça pour mes plaques, j'ai ça et j'ai ça pour mes plaques. Je vous ai pas montré, j'ai du vinaigre d'alcool de cristal, ça c'est très bien. Pour nettoyer plein de trucs, généralement j'en mets dans le sol, dans mon seau d'eau pour nettoyer le sol. Kit de rinçage, produit pour le sol de chez Monsieur Propre, hyper chimique. J'ai quand même acheté la bouteille, du coup je vais la finir. Mais je dirais une fois que j'aurai fini, je vais pas racheter. Je vais vous lire du coup les trucs à acheter. Je vous relis ça. Donc le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir, le liquide vaisselle et le percarbonate de soude. Qu'est-ce qui est conseillé d'utiliser par rapport à quel type de choses vous souhaitez faire? Voilà. Ça, c'est la quantité astronomique. Ah oui, il y a un truc pour les mouches. Je vous ai pas montré, mais c'est la quantité astronomique de produits. Le meuble où je range tout, donc c'est sous l'évier, c'est un énorme meuble. Donc j'ai acheté de ces étagères à Ikea, je crois. Me demandez plus, mais je crois. Et ça, je les ai achetés sur Amazon. Le bas, il se tire en fait. C'est une étagère roulante. Du coup, voilà mon placard à ménage. Alors, j'ai énormément de trucs encore. Mais comme je vous ai dit, j'aimerais me débarrasser de quasi la totalité de tous les produits que vous voyez là. Je suis enfin arrivée chez moi. Je vais vous faire un retour de course. Alors, des sacs poubelles. J'ai pris des carottes directement en rondelles. J'ai acheté du poulet comme ça, des aiguillettes
Cuisses de poulet. Parce que moi, étant donné que j'ai besoin de prise de masse, apparemment c'est gras les cuisses de poulet. Ceci, c'est une tuerie. C'est du Saint-Agur liquide, on va dire. Enfin, en crème quoi. J'ai pris du kiri, de la mozzarella, de la crème fraîche, 4 pavés de saumon, carré sans eau, donc c'est du porc. Il y en a plein comme ça. Et je les congèlerai, mais pas tout ensemble. Et j'ai pris du cottage cheese, fromage fouetté hyper protéiné, mine de rien. 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Des crèmes au chocolat comme ça, j'adore dans les pots en verre, là c'est une tuerie. J'ai repris du poulet, cette fois-ci encore des aiguillettes. J'en ai eu pour 75 € et 48 centimes pour tout ce que je vais vous montrer. Des petits yaourts comme ça, une bûche de chèvre. J'ai pris un paquet de chips. J'ai pris des petites sauces comme ça, du quinoa, boulgour et des perles. J'ai acheté de la brioche pressée avec du sucre comme ça, de graines, donc une compote de pommes, un petit pot de sauce tomate. Gourmandise, je me suis pris des petites pièces en chocolat. Ensuite, j'ai pris des bananes parce que les bananes c'est bon et dans la vie, il faut des légumes un petit peu. J'ai pris du bon chocolat, c'est du chocolat noir 72%. Des oranges parce que j'ai un presseur à jus de fruits pour me faire des jus de fruits. Et ensuite, des petites tomates comme ça. Comme ça, c'est du pain qui est directement tranché. Donc, je suis allée aussi à Leclerc pour prendre des œufs et j'ai oublié les œufs. Je viens de m'en rendre compte. Je viens de m'en rendre compte que j'ai oublié de prendre des œufs. Je vais devoir retourner faire des courses juste pour des œufs là. J'ai pris le bocal pour mettre mon bicarbonate de soude. J'ai pris du savon noir comme ça, de jus de raisin parce que j'adore le jus de raisin. J'ai pris des gants réutilisables et jetables justement. Ça, comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Alors il y en a qui appellent ça un broc d'eau, un pot à eau, bref, une bouteille d'eau. Voilà. Et j'en ai eu du coup pour 75 €. Enfin, si on compte pas ça, qu'on compte pas le savon de Marseille. Ah oui, je vais vous montrer. J'ai acheté du coup du bicarbonate de soude, j'en ai trouvé. Et le bocaux, en fait les deux bocaux que j'ai achetés en verre, ces deux-là, plus le bicarbonate, plus le savon noir, c'était pas prévu avec les gants. Mais sinon, pour tout ce qui est alimentaire, tout ce que vous avez vu, j'en ai eu pour 75 €. Et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Bon, du coup, il est actuellement 15h22. Je sais pas si vous verrez. J'ai fini le boulot assez tôt aujourd'hui. Là, je suis partie faire 3 courses parce que si vous vous souvenez dans le rush d'avant, j'avais oublié de prendre des œufs. Voilà, parce que il y en avait pas dans mon drive. En fait, j'en avais plus. Mais à côté de mon drive, j'ai le magasin directement. Et quand j'y suis allée, j'ai oublié le plus important, les œufs. Du coup, là, je suis allée à Lidl et j'ai acheté 24 œufs. Là, j'ai pris des mousses au chocolat. Et il y a écrit que c'est, pour les 100 grammes, c'est 10 grammes de prot. Et en gros, ils disent que pour un pot de yaourt, donc une mousse au chocolat, c'est 125... c'est 12 grammes et demi de protéines. Et j'ai reçu un colis. Je vais aller l'ouvrir là et vous montrer ce que c'est. C'est un petit cadeau. Je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est la marque Allskiers. Alors, je suis pas sponsorisée, bien évidemment. Qui font des bijoux. Et je trouve qu'ils ont une large gamme de bijoux pour hommes. Du coup, j'en ai pris. Alors, hop, il y a des boîtes en carton où je présume il y a les bijoux. Ah, c'est aimanté, j'ai regardé, il y a une boîte qui est ouverte. En premier lieu, un collier que je vais vous montrer là comme ça. Alors, il a un détail, je ne sais pas si vous le verrez en fait. Il y a du vert dessus. Ah, très joli. Ensuite, alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais vraiment bleu nuit. Du coup, je vous montre les détails des deux bijoux. Je vous remonte de près. Donc là, on a le collier, là, on a la bague bleu nuit. Donc là, on se retrouve devant, je vais vous montrer, placard à vêtements qui est plein à craquer. Ça, ce ne sont que mes vêtements. Hein. Et là, faut faire un tri, c'est plus possible. Ça peut plus rester comme ça ressemble strictement à rien. Puis, j'ai pas besoin de autant de vêtements. Du coup, là, on est parti sur un tri. Et du coup, là, l'hiver, bon, il n'est pas fini l'hiver, mais moi, je suis dans le sud. Et c'est vrai que les chaleurs commencent à remonter. On peut se taper, là, du 20 degrés l'après-midi, enfin, dans la journée. Et donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'ai quasiment pas porté de l'hiver du tout. Poser tout ce que je fais, tout ce que je pose là, c'est ce que je vais donner. À part le chat. Mais c'est ce que je vais donner. Parce qu'il y a des choses que je ne mets pas. Là, on commence par les t-shirts. Après, on n'est pas l'été, mais j'ai pas mal de basiques. En fait, j'ai pas mal de débardeurs, de t-shirts simples et tout. Du coup, le classique, donc tout ce qui est débardeur, t-shirt simple, genre tout noir, t-shirt classique, je garde.
Ça, c'est quoi? C'est un manche longue. Déjà, il est pas au bon endroit, lui. Un débardeur, celui-là, je le mets pas, on le retire. On sait jamais, on garde celui-là. Il est sympa, mais je l'ai pas mis beaucoup. Je vais faire aussi le tri de ma penderie. Voilà, c'est un t-shirt, on le voit pas trop. En fait, il a un volant à foufou. Et en gros, il y a des petites ficelles là. Et en fait, ça s'attache par devant. Et c'est trop beau. Voilà, des manches longues, pareil. Il y en a que j'ai acheté, par exemple sur Vinted pas cher, ou genre sur vente privée que j'ai jamais mis, donc ça ne sert à rien de les garder. Il y a celui-là que je vais garder, il est très beau, je l'ai acheté à H&M cet hiver, et en fait il est épaule dénudée sur le côté. Enfin voilà, bon là il est à l'envers, mais vraiment extrêmement beau. Exactement. Je sais plus, il date celui-là. Ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai, je peux vous dire. Classique, on garde, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai acheté ça sur Vinted. Genre, j'ai trop kiffé quand je l'ai vu. Parce que, après, il y a des trucs que je vais vendre sur Vinted, bien évidemment. Pour faire un petit peu d'argent. C'est un truc avec des manches en dessous comme ça. Manches longues. Bien évidemment, c'est pas ça qui va très chauffer. Mais très sympa, qui vient de chez Bershka. Et il y a le dos comme ça qui est. Attendez, il faut que je retourne pour pour bien vous montrer. Voilà. Et en gros, il est froncé sur les côtés. Il est joli. Mais en fait, j'ai jamais su avoir l'occasion pour le porter. Mais voilà. En fait, j'ai du mal à porter des pièces fortes. Et je trouve toujours que ça fait trop. Et en fait, ben, celui-là, c'est ça. En fait, j'ai toujours trouvé qu'il faisait trop alors qu'il est très beau. Et j'ai jamais su le porter. Et pourtant, je l'ai. Voilà, c'est écrit la petite étiquette là. Noir à paillettes dorées. Il est beau, mais en fait, je me suis rendu compte que je le mettais pas. Genre, pas que j'y pense pas. Hein. Attendez. Il a des boutons comme ça à reflet. Pas que j'y pense pas, mais en fait, je l'ai jamais mis. Et le truc, c'est qu'il prend la poussière, donc je vais les vendre sur Vinted parce qu'ils sont neufs. Que je les ai achetés sur Zadig et Voltaire directement. Et ils sont neufs. Je crois que je l'ai mis une fois. Et c'est tout. Et pareil pour celui-là, un bleu incroyable, mais je le mets pas. En fait, je l'ai trouvé beau. Voilà, bon, bouton classique comme ça. Pareil, Zadig et Voltaire, mais je le mets pas. Donc ça, je le garde. Autant faire profiter des personnes qui vont le mettre. Alors c'est bon, j'ai trié mes trucs de sport. Ensuite, je vais ranger là mes t-shirts manches longues et les remettre à leur place. D'autres manches longues, mais ça c'est plus des pulls col roulé. Pareil, je vais faire le tri. Voilà, je vous sors, j'en ai une quantité astronomie. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis, donc ça sert à rien de les garder. Je pense que je vais les vendre. Je suis pas sûre pour tous. Le roulé marron. Alors il est bien, mais en fait il remonte trop. C'est horrible. Genre il fait limite crop top et ça me gonfle. Mais il est très bien, très joli. Il serait plus long de le regarder. Mais je le trouve un peu trop court au niveau du ventre. Et moi j'aime bien les caler dans mes jeans et il fait que remonter dès que je lève les bras. Donc je vais malheureusement m'en séparer. Happy, happy,
au niveau des manches que je trouve très joli, des boutons dorés. Donc lui, je vais le garder, je ne vais pas m'en séparer. Mais on va le replier celui-là quand même. C'est d'acheter des vêtements qui ont besoin de moins de repassage possible. Alors celui-là, je vais le garder, pas parce que je le trouve incroyable, mais parce que c'est un pull pour toute occasion. C'est-à-dire, par exemple, demain, exemple, voilà, demain, je dois faire ma vidange de ma voiture. Je vais le mettre pour faire ma vidange avec un jogging et ça m'ira très bien. Et un peu la même vibes dans le sens où il y a des détails au niveau des manches. Là, c'est des perles. Je sais pas si vous voyez, c'est des petites perles. Alors, je l'ai quasiment pas mis. Donc, ça sert à rien que je le garde. Voilà, donc je vais malheureusement m'en séparer. Trouver à mon plein potentiel encore niveau vestimentaire, donc je vais m'en séparer. Et celui-là aussi, alors celui-là, ça me crève le cœur. C'est un H&M et il a un col comme ça en V, mais le truc c'est que j'ai une question pour ces gens-là, parce que je cherche des fois des outfits et je trouve pas grand-chose. Tu mets quoi avec ça? C'est-à-dire dans le sens que le truc il est en col en V, donc l'hiver t'as froid au cou, t'as froid au niveau du haut du torse, du coup vu que c'est un col en V, mais si dessous tu mets un manche long, tu mets un tricot dessous, s'il n'est pas col en V ça se voit, ça dépasse, par exemple un col rond ça dépasse, un col roulé ça dépasse et je trouve que ça fait moche. Dès qu'on voit le truc qui dépasse, un petit peu ça va, mais quand c'est trop je trouve ça moche et moi j'arrive pas à le combiner. Voilà, c'est triste mais j'y arrive pas. Donc on va s'en séparer, pourtant je l'adore, je vais vous montrer. Attendez. Voilà, elle va finir par se casser la guenille, mais c'est pas. Best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy. Mais je n'ai même pas fini. Alors je vais juste remettre le pull passe-partout là, parce que lui je sais que je vais le garder. Ensuite on a encore un manche long. Alors c'est un manche long beige clair, très sympa mais trop court. Trop court. Alors ça peut bien aller avec ma morphologie justement, moi qui voulais quelque chose près du corps et tout, mais j'ai un peu du mal avec les crop tops. Voilà, j'ai l'impression que ça me va plus, j'ai plus l'âge. Celui-là, je pense que je vais le jeter. C'est de chez Shein. Voilà, tout transparent. Vous voyez, on voit tout à travers. Enfin, une horreur. Non. J'avais oublié que j'avais celui-là. Vous voyez, il y a des trucs. C'est un près du corps, pour une fois. Très beau décolleté. Voilà. Voilà. Et tu peux juste mettre ça avec un jean, une petite veste et c'est tipard. Alors il y a celui-là aussi de manche longue, Chine aussi. Alors j'ai horreur parce que le décolleté il est en V comme ça, j'aime bien les décolletés en V, mais il arrête pas de remonter en fait sa bouche. Le truc il est quand même un peu transparent et c'est Chine quoi. Donc on dit stop à Chine, on en a marre. I want to sing it all the day, my best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day, have fun with us. Alors, du coup, on va faire un tri de ma penderie. J'ai 300 millions de trucs. C'est une horreur. Et il y en a que je mets quasiment jamais. Donc, ça sert toujours à rien de garder. Alors, on va commencer. Petit gilet de grand-mère. Très bien. Quand je me caille les miches à la maison, on valide, bien évidemment. Ce haut qui est incroyable, que je n'ai quasiment jamais su mettre. Parce que, en fait, il est à épaules dénudées, comme ça. Et ça, en fait, ce qui me gonfle, c'est que dès que tu soulèves les bras, ça remonte. Et que tu es obligé de le remettre. Donc, je suis désolée, très joli. Mais next. J'ai aussi ce gilet de grand-mère, mais qui est un peu moins doux que le premier. Que je ne mets plus, que je mettais longtemps, fut un temps. Parce que je ne savais pas comment m'habiller. Il venait de chez H&M. Mais on va s'en débarrasser. Chemise. Voilà, chemise classique. J'adore mettre des chemises. En plus, c'est une chemise manche courte. Pour vous montrer qui va juste après, j'ai des gilets comme ça. J'adore les gilets de costard. Après, j'ai pas le pantalon qui va avec, dans le sens où j'ai pas le pantalon qui va avec. Il vient de chez Zara. J'ai ce haut de chez Zara qui se ferme
comme ça. On va mettre les petits boutons, c'est plus joli. Il est très mignonné, très sympa, il fait très classe. Je vais le garder au cas où, mais en fait, le truc, c'est qu'on se rend pas compte, c'est qu'il est vachement épais. Et l'été, c'est impossible de mettre ça, en tout cas dans le sud. Et je peux le mettre qu'au printemps, avec une petite veste par-dessus, mais sinon, je peux pas le mettre. Donc, on va le garder quand même pour le printemp. Suivant cette veste, Dionysos, cet hiver, c'est une veste de chez Zara que j'adore, donc qui est assez épaisse. Il y a des boutons argentés, j'adore ça, avec des motifs assez asymétriques. Et en fait, elle est évasée sur le bas et ça fait des petits froufrous. J'adore. Je vais la garder toute vierge. Ensuite, un gilet toujours de grand-mère qui est pas très très beau. Mais comme je vous dis, pas voilà, j'ai besoin de faire de la mécano. J'ai besoin de faire du jardinage, faire des trucs cracra. Et j'ai besoin d'un petit gilet classique. Ouais. Gilet que j'adorais les gilets. Ben là, par exemple, bon, il y a des poils sur mes vêtements malgré qu'ils soient lavés. Mais bon, c'est la vie. Et j'ai un chat, hein, je vis pas. C'est, voilà, il est bleu comme ça, à rayures, je sais pas si vous verrez bien comme ça. Et j'ai le pantalon qui va avec, enfin franchement, pépite. Ensuite, une veste que je mets quasiment jamais, mais c'est le seul vêtement imperméable que j'ai. Donc je vais quand même la garder. Je l'ai acheté quand j'étais jeune, c'est une Nike. Voilà, bicolore. Haut de blazer qui est, mais fabuleux, genre magnifique, incroyable. Je le mets de base pour Noël parce qu'il est rouge, mais j'ai... Enfin, avoir une veste juste pour Noël, c'est un peu, voilà. Mais regardez, moi juste, avec les détails des boutons et tout, la beauté de cette veste, cette beauté rose avec des petits boutons argentés. Elle est incroyable, c'est une veste Zara. Magnifique. Une chemise manche 3/4, mais en fait elle se zip en mode fermeture éclair. C'est un vieux truc, c'est ma mère qui l'avait donné. J'ai jamais su la porter, malheureusement, donc je vais m'en séparer. Ça, je vais la garder, je comptais la revendre sur Vinted. C'est une robe Zadig & Voltaire. Voilà, j'ai pas mal de trucs Zadig & Voltaire, c'est le troisième article. Attendez, il y a la manche qui s'est mise dans la ceinture. Neuve, jamais portée, Zadig & Voltaire. Voilà, alors elle se ferme en cache-cœur, en portefeuille, je ne sais plus en quoi, je sais pas, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, avec des petits froufrous, des petites volants. Elle est magnifique, ça fait très glamour, genre pour la Saint-Valentin ou pour un date avec son mec. Mais elle est courte au niveau des jambes. Et comme je vous dis, j'aime pas mes jambes. Donc je vais la garder quand même parce que elle coûte pesos. Elle a coûté cher et je me dis peut-être qu'un jour, on sait jamais. Mais bref. Voilà, petit coup de cœur, mais bon. I know you think that you know me, but you ain't even seen my dark side. It's reserved for you only. So baby, do it right, do me right. We can go all the time. We can move fast. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Il m'a pris franchement un temps monstre à tourner et à monter. J'espère donc qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.